Ici tu es vivant, il faut louer Jésus. Car la mort, je dis ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer Jésus. Et maintenant, car la mort, je dis ce sera trop tard. Je dis si tu es vivant, je dis il faut louer Jésus-Christ. Et maintenant, car la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Car la mort, ce sera trop tard. Je dis il faut louer Jésus-Christ. Après la mort, je dis ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer Jésus-Christ. Après la mort, je dis ce sera et si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. D'après la mort, je dis ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Je dis si tu es vivant, je dis il faut louer Jésus-Christ. Après la mort, je dis ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer Le Seigneur, Après la mort, ce sera trop tard. les militants Galilée, ils vont. Oh, ils vont. Allez, Jésus, ils vont. Jésus, ils vont. Allez, Jésus, ils vont. Jésus, ils vont. Allez, Jésus, ils vont. Dieu vous bénisse richement. Et quand ça se passe comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ est là, il est content, il est heureux. Il dit, ceux-là ne sont pas venus ici cette terre pour rien. Ils sont venus pour m'adorer. Ils sont venus pour me magnifier. Ils sont venus pour me louer. Voilà. Et Dieu vous bénisse. Même les animaux l'adorent. Chaque matin, quand vous les entendez chanter, ils sont en train de chanter les louanges. Amen.
et nous les hommes que Dieu a créés à son image. Et nous n'allons pas louer Dieu. Ah. Ok, nous allons demander aux serviteurs. Nous avons fini. On va passer à l'écoute de la parole. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous êtes contents. Ah, moi également, je suis très content de me retrouver dans la maison de Dieu. De Dieu, tout ce que nous ferons est nul. Amen. C'est quand on est dans la volonté de Dieu qu'on doit se rassurer. Nous devons nous rassurer quand nous verrons dans la maison de Dieu que Dieu est avec nous. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Chacun de nous prie en un mot, demander à Dieu qu'il descende, qu'il vienne nous parler au travers de sa parole. Amen. Prions tous le Seigneur. Éternel Dieu, Jésus, Dieu bien-aimé, ce soir, nous savons que parce que tu as permis que tes sages, Père, recommande maintenant ton assemblée. Père, ces personnes sont là pour venir écouter tes sages, afin que nous puissions véritablement être guidés et suivre cela pour véritablement attendre que un jour tu viendrais chercher le Seigneur, et tu ouvres les noms. Tu ouvres le cœur de tout un chacun, ouvre-le entendement, afin que ces sages conseils puissent véritablement être gardés sur le cœur, Seigneur. Pour cela, soit véritablement ordonné dans le véritable nom du Seigneur. Amen. 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 Et Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu Vanier va recommencer Genèse chapitre 12, le premier verset jusqu'au verset 3. Recommençons là et puis nous allons continuer. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Amen. Amen. L'Éternel dit à Aaron, Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la partie de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes tes familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Depuis hier, nous sommes en train de parler sur l'appel de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'appel divin. Amen. Nous avons montré hier que Dieu a appelé Abraham Amen. et il lui avait exigé de quitter dans son pays, d'abandonner sa patrie, d'abandonner sa famille et d'aller dans le pays que Dieu lui montrait. Amen. Et nous avons vu qu'Abraham avait obéi et il avait fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Amen. Hier, nous avons montré que tu ne peux pas être chrétien si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Amen. Et Dieu, quand il t'appelle, il a des exigences qu'il va te donner que toi, tu dois obéir. Et c'est quand tu obéiras à ça que Dieu promet qu'il te fera une source de bénédiction. Qu'il va rendre ton nom grand. Qu'il va bénir ceux qui vont te bénir et qu'il va maudire ceux qui vont te maudire. Mais c'est la conséquence de quand tu vas accepter l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous voulons ajouter une autre étape. Dieu peut t'appeler. Dieu peut appeler tout le monde. Mais aussi longtemps que toi, tu n'as pas pris la décision de répondre à l'appel de Dieu, de s'attacher à Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. Amen.
Donc ce soir, nous voulons ajouter l'étape de la décision. Quand Dieu t'appelle, toi tu dois prendre la décision d'accepter son appel. Dieu ne vient pas te forcer. Dieu ne va pas te tenir par force pour t'amener là où il veut que tu sois. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne fait pas des choses par force. Dieu, lui, quand il te dit une chose, sachez que toi aussi, tu as la part de la responsabilité. Amen. Et toi, ta responsabilité, c'est de prendre la décision d'accepter ce que Dieu dit et de croire ce que Dieu dit. Quand il accepte, tu le crois et tu t'engages sur son chemin. Amen. Et c'est ce qu'Abraham avait fait. Abraham avait pris la décision d'obéir à ce que Dieu disait et de le suivre. Et dans cette Bible, il y a plusieurs personnes qui ont entendu la voix de Dieu, mais qui n'ont pas accepté de répondre. Il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées, à qui Dieu a parlé, mais ils n'ont pas pris la décision de le suivre. Nous pouvons retourner dans la Genèse. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Après le péché, Caïn fut la première personne qui a entendu la voix de Dieu. Dieu avait parlé à Caïn, mais Caïn n'avait pas fait ce que Dieu lui demandait. Dieu a dit à Caïn, attention, le péché est devant toi. Attention, tu as des mauvaises pensées. Fais comme ton frère, je vais aussi t'agréer. Mais Caïn n'avait pas fait comme son frère. Caïn avait refusé la voix de Dieu. Caïn avait refusé de prendre la décision. C'est comme ce que les gens font aujourd'hui. Les gens écoutent l'évangile, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils refusent de prendre la décision. Ils refusent de suivre Dieu. Ils refusent de s'attacher à Dieu. C'est la même chose qui se passe. Mais nous, nous voulons, quand Dieu nous appelle, nous prenons la décision et nous le suivons. Parce que nous savons que Dieu promet des riches bénédictions. Dieu tout ça. Alléluia. Amen. Donc nous voulons parler de la décision. Quand tu entends l'appel de Dieu, tu ne dois pas rester les bras croisés. Quand tu entends l'appel de Dieu, tu dois prendre la décision de suivre Dieu. Et suivre Dieu, c'est s'attacher à sa parole. C'est ça, suivre Dieu. Quand tu crois la parole de Dieu, comme tu l'as fait là, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois vraiment tout abandonner pour s'attacher à Dieu et le suivre. Voilà pourquoi ce soir, nous allons parler de 2 ou 3 femmes dans la Bible qui avaient pris la décision de suivre les chemins de Dieu, qui s'étaient décidées et qui avaient pris la décision de les suivre. Nous commençons dans le livre de Ruth. Nous allons parler de Ruth. Si nous avons le temps, nous allons ajouter aussi Rebecca. Et ainsi de suite. Parlons d'abord de Ruth. Ruth chapitre 1. Nous allons parler de Ruth. Dans Ruth chapitre 1, nous voyons l'histoire d'un monsieur qu'on appelait Elimelech. Ce monsieur-là avait sa femme qui s'appelait Naomi. Ils étaient les habitants de Bethléem. Mais comme il y avait la crise, la faim était entrée en Bethléem, ils ont quitté Bethléem pour aller séjourner dans un pays qu'on appelait Moab à l'époque. Arrivés là-bas, ils avaient 2 fils. Ils avaient Maclon et Clijon. Arrivés là-bas, monsieur Elimelech est mort. Et tous ses 2 fils étaient aussi morts. Mais sa femme était restée avec ses 2 belles filles. Parce que ses 2 fils s'étaient mariés là-bas à Moab. Arrivé un moment, Naomi va apprendre que Dieu avait béni Bethléem. Naomi va apprendre que Bethléem était visité par la main de Dieu. Et qu'il y avait du pain à Bethléem. Et qu'il y avait de la nourriture. Et Naomi va prendre la décision de retourner à Bethléem. Mais la Bible nous parle d'une femme parmi ces 2 belles filles. C'est celle-là que nous allons voir ce soir. Chapitre 1, verset 14. À partir du verset 14.
chapitre 1, à partir du verset 14. Oui. Je lis la parole. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Arrêtez-vous d'abord là. Qu'est-ce qui se passe là? Naomi s'est mise debout, elle veut retourner à Bethléem. Naomi demande à ses deux belles filles, il dit, restez dans votre pays. Parce que moi, je suis déjà une femme vieille. Comme je parle comme ça à Bethléem, moi, je retourne chez moi. Vous ne pouvez pas me suivre. Vous êtes encore trop jeune. Restez chez vous. Dieu va vous donner des maris qui vont vous prendre en mariage. Et la Bible dit que tous les deux élevèrent le voix et elles commencèrent à pleurer. Parce qu'ils étaient à la frontière, Naomi devait retourner chez elle. Mais l'une d'elles s'appelait Orpa. Orpa baisa sa belle-mère et dit au revoir et puis elle retourna. Mais la Bible dit que Ruth, elle s'attacha à sa belle-mère. Retenez ces mots-là. Ruth s'attacha à sa belle-mère. Mes amis, quand on s'attache à Dieu, on reçoit les bénéfices. Amen. Quand tu crois en Dieu, Amen. tu dois t'attacher. Amen, 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 amen. Bénir Dieu avec Amen, amen. Dieu faut s'attacher à lui. Amen. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu va te récompenser. Amen. Alléluia. Continue la lecture, frère. Verset 15. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Naomi commença à décourager Ruth. Mais voilà ta sœur. Elle est retournée. Elle est retournée vers ses dieux, vers son peuple. Toi aussi, retourne comme elle. C'est comme ça que les choses du monde te découragent. Voilà depuis que tu pars dans cette église-là. Qu'est-ce que tu as eu de nouveau? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu es devenu? Pourquoi tu es toujours collé à ces gens-là? C'est le monde qui te décourage. Il faut s'attacher. Quand il y a le discernement, que le chemin que tu suis là, c'est un bon chemin, il faut s'attacher. Parce que quand tu t'attaches, tu auras la récompense. Lisez vrai. Au verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas. Je ne suis pas une insensée. Je suis un être humain. J'ai de l'intelligence. J'ai de la sagesse. Il ne sait pas ce qui me pousse à te suivre. Amen. Ruth avait la révélation que suivre Naomi, c'est la réussite de sa vie. Amen. Il faut avoir la révélation. Amen. On ne le suit pas comme ça. Amen. Tu dois avoir Amen. que le chemin que j'ai pris ici, devant il y a une récompense. Amen, Seigneur. Ruth avait cette révélation-là. Aujourd'hui, les gens font seulement comme ça. Amen. Tu pars à l'église parce que ton beau-frère est pasteur là-bas. Parce que ton oncle est chef là-bas. Parce que ton mari est ceci. Ta femme est cela. Ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Non. On n'adore pas Dieu comme ça. Non, non, non. Les affaires de Dieu, tu dois avoir le discernement. Correct. Tu dois détecter qu'ici il y a la vérité. C'est juste. La vérité, ce n'est pas le nombre de gens. Non. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, même si devant deux personnes, si c'est la vérité, ça reste la vérité. Et ça va se prouver que c'est la vérité. Ruth dit, ne me pressez pas de te quitter. Faut pas me chasser. Faut pas me bousculer. Moi, j'ai une révélation. C'est pourquoi je vais te suivre. Lisez vrai. Amen. Et laissez de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Écoutez ce que Ruth dit. Ruth dit, partout où tu iras, j'irai. Amen. C'est ce qui doit être notre décision quand nous croyons la parole de Dieu. C'est vrai. Faut dire à Jésus-Christ, partout où tu iras, j'irai.
sois en bonne santé. Mais partout où tu iras, j'irai. C'est tout. Mon prophète William Branham disait tout le temps, même si Dieu décide de m'envoyer en enfer, je vais aller. Je vais aller. Je vais m'attacher à Jésus-Christ, même s'il faut qu'il m'envoie en enfer. Je veux partir. Mais comme je sais que la parole de Dieu est la vérité, je sais qu'il ne m'enverra jamais en enfer. Il va m'envoyer au ciel. Lisez frère. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Oui. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Même là où tu vas mourir, c'est là où moi je vais mourir. Et j'y serai enterré. Et puis je serai enterré là où on va t'enterrer. Oui. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Ah! Ruth ne voyait pas seulement les biens. Que comme on a dit à Naomi, qu'à Bethléem, Dieu a fait pleuvoir les pains, que je puisse les suivre pour aller profiter les pains. Non, on ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ seulement pour gagner le bonheur. Amen. Il faut les suivre même s'il y a le malheur. Ruth dit, là où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré là où on va t'enterrer. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Quelle décision. Après, elle ajouta que l'Éternel me traite dans sa rigueur. Que Dieu me punisse comme il veut. Que Dieu me traite n'importe comment. Je ne veux pas t'abandonner. Dieu, quand tu crois en lui, il faut s'attacher peu importe ce qui arrive. Qu'on t'injurie, qu'on se moque de toi, qu'on te piétine, que tu dors affamé, que tu manques les habits. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, attache-toi à lui jusqu'au bout. Amen. Un jour, tes larmes changeront en joie. Amen. Il est là fait pour les autres. Amen. Il le fera aussi pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Disez frère. Si autre chose que la mort viendra à me séparer de toi. Écoutez le vœu que Ruth fait. Ruth dit que autre chose ne puisse pas me séparer de toi. Amen. Si ce n'est la mort. Amen. Que seulement la mort qui puisse me séparer de toi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ à qui nous avons crié. Je me rappelle à l'époque on chantait un cantique. Jusqu'au bout je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Le Seigneur Jésus à qui nous avons crié. C'est un Dieu pour qui nous avons fait le vœu. Amen. Que ce soit pour la vie, nous serons avec lui. Amen. Que ce soit dans la mort, nous serons avec lui. Amen. Et Dieu aime les hommes et les femmes qui lui fait ce vœu-là. Amen, amen, amen. Jésus. Amen. Amen. Il dit, Seigneur, que je meurs, je serai avec toi. Amen. Que je sois en vie, je serai avec toi. Amen. Que je sois en bonne santé, je serai avec toi. Amen. Que je sois malade, je serai avec toi. Amen. Notre vœu avec le Seigneur Jésus-Christ doit dépasser nos vœux du mariage. Amen, 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 amen. C'est pour les Amen. Mais des fois, quand l'un de nous entre dans le malheur, l'autre l'abandonne. Calmement. Mais Jésus n'abandonne jamais quelqu'un. Que tu entres dans le malheur, que tu entres dans la souffrance, il est ton ami fidèle. Amen. Il sera toujours avec toi. Merci, Il Seigneur. faut prendre la bonne décision pour suivre le Seigneur Jésus. Amen. Ruth avait pris la décision. Alors que là où elle partait, elle ne connaissait personne. Mais elle avait la révélation que cette femme n'est pas n'importe qui. Ruth avait la révélation que si je suis Naomi, je serai sauvé. Que si je suis Naomi, je serai béni. Que si je suis Naomi, je serai délivré. Regardez mes amis, sa sœur Orpa qui était retournée, à partir du chapitre 1 ici, jusqu'à aujourd'hui, dans cette Bible, on ne cite plus son nom. Amen.
le nom de Orpa n'est plus cité. Alléluia. Depuis ce jour-là, où elle avait pesé Naomi, elle est partie, son histoire aussi est terminée. Amen. On ne nous parle plus de Orpa, où est-ce qu'elle est partie, Oh, Seigneur. comment elle a fini, Vraiment. qu'est-ce qui avait suivi sa vie. Amen. On ne nous parle plus jamais d'elle. Mais Ruth qui avait pris la décision de suivre, il parlera de toi. Ce monde parlera de toi. Le Saint-Esprit parlera de toi. Amen. Parce que tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ. Quand tu prends une bonne décision, ton nom sera mémorial. Amen. Ton nom ne va pas mourir. Jamais. Les gens vont parler de toi. La suite, Ruth est partie à Bethléem. Ruth est partie se marier avec Boaz, qui était un grand patron. Et quand vous suivez la généalogie de Jésus, vous verrez que Jésus est venu à la lignée de Ruth. Amen. Et le nom de Ruth et Boaz entre même dans la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris une bonne décision. Le problème, ce n'est pas seulement que Dieu m'a appelé. Non, Dieu peut aussi t'appeler, mais toi tu réagis mal. Dieu va t'abandonner. Qu'on ne te trompe pas. Dieu peut t'appeler aujourd'hui et te rejeter demain. Parce que tu ne t'es pas bien comporté. Pour que Dieu ne puisse pas te rejeter, il faut s'attacher à lui. Il faut prendre une bonne décision. Il faut lui faire le vœu que Seigneur, que je meurs, que je sois en vie, je ne vais jamais t'abandonner. Et Dieu fera que ton nom restera comme mémorial. Et on parlera de toi partout. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Donc prenons une bonne décision. Amen. Dieu nous a appelés, c'est vrai. Mais quelle est notre réaction? Nous devons prendre une bonne décision et suivre le Seigneur. Nous allons prendre une deuxième femme. Prenons Rebecca. Nous sommes dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Nous prenons les versets 57 et 58. Genèse chapitre 24. Verset 57 et le verset 58. Genèse, chapitre 24, verset 57 à 58. Oui. Je lis la parole. Lisez, frère. Alors, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Amen. Ici, c'est l'affaire de Rebecca. Rebecca était une fille comme toutes les autres filles. Amen. Mais un jour, elle partait pour puiser de l'eau, elle va rencontrer un homme, du nom d'Eliezer. Eliezer va lui demander de l'eau. Rebecca donne de l'eau à Eliezer, et puis il va puiser de l'eau pour donner à ses chameaux. Or, Rebecca avait répondu à la prière d'Eliezer. Eliezer avait prié, demandé à Dieu que si je rencontre une jeune fille, je lui demande de l'eau. Et cette fille-là qui va accepter de me donner de l'eau et de donner de l'eau à mes chameaux, je saurai que c'est celle-là la femme que toi tu as destinée pour mon Seigneur Isaac. Quand Eliezer avait fait l'alliance avec Abraham, Rebecca n'était pas là. Quand Eliezer est arrivé à l'entrée de la ville, Rebecca n'était pas là. Quand Eliezer a fait sa prière, Rebecca n'était pas là. Mais Rebecca vient. Eliezer lui demande de l'eau. Rebecca donne de l'eau à Eliezer à ses chameaux. Rebecca ne savait pas quelle était la réponse à la prière de quelqu'un. Ce soir, tu ne sais pas que ta présence ici, tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es la réponse à la prière de Jésus-Christ. Jésus a prié, il a dit à Dieu que protège les disciples, que l'évangile qu'ils vont prêcher, que les gens puissent croire. Et que ceux qui croiront puissent être gardés comme les disciples. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, Père, je ne prie pas seulement pour les disciples présents, mais je prie aussi pour ceux qui croiront l'évangile. Amen. Avec eux. Amen. Comme nous sommes là, nous
sommes la réponse à la prière de Jésus-Christ. Il s'est posé encore la question dans Luc chapitre 18. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Sachez que ta présence dans la parole, c'est la réponse à la prière de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut pas se négliger. Amen. Il est arrivé un moment, quand Rebecca avait donné de l'eau, il termine. Eliezer va lui intéresser l'affaire. Rebecca dit, je ne peux pas te répondre comme ça, j'ai une famille. Il faut que tu viennes dans ma famille. On amena Eliezer dans la famille. Eliezer va exposer son problème dans la famille. Et la famille, c'est là où nous sommes arrivés, va prendre la décision d'appeler la jeune fille. La famille dit, appelons la jeune fille, qu'elle-même puisse témoigner si elle est prête pour aller avec cet homme. Et on posa la question à Rebecca. Veux-tu aller avec cet homme? Dans d'autres traditions bibliques, il est dit, veux-tu aller avec cet inconnu? Rebecca dit, j'irai. Rebecca avait pris sa décision. Alors qu'elle ne connaissait pas Isaac. Toi et moi, nous avons crié. Donc que nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Mais nous avons crié sur base de quoi? Sur base de l'écriture qui dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Comme nous avons crié. Même si nous ne le connaissons pas, il est obligé de nous bénir. Parce que notre foi est plus grande que ceux qui l'ont vu physiquement. Rebecca avait pris sa décision. C'était une décision ferme qu'elle avait prise pour suivre Eliezer. Alors qu'elle ne connaissait pas Isaac. Quel risque! Il devait faire des kilomètres et des kilomètres. Un voyage très long. Mais Rebecca a accepté de partir avec Eliezer. C'était quoi? C'était une décision. Et c'est ce que Dieu nous demande ce soir. Amen. Que chacun de nous puisse prendre une décision. Peu importe ce que le monde dise, peu importe ce que les gens disent, mais que nous puissions prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quand puis la Bible nous parle de Rebecca. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris une bonne décision. Amen. Quand on prend une bonne décision, ton histoire ne sera jamais tuée. Amen. Le monde parlera de toi. Amen. Si tu prends une bonne décision. Amen. Et ta décision ce soir, c'est de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ et de le suivre. Amen. Et s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, c'est s'attacher à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est s'attacher à sa parole. Amen. Rebecca a suivi Eliezer. Et elle est devenue la mère d'Ésaü et de Jacob. Et de Jacob est venu les 12 patriarches. Et des 12 patriarches est venu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ça, c'était le résultat de quoi? Amen. Le résultat d'une bonne décision. Amen. Il faut prendre une bonne décision. Amen. Mais quand tu prends ta décision, ne regardez plus en arrière. Amen. Ne pensez plus à ce que tu as déjà fait. Oh Seigneur. Ce que tu as fait, tu l'avais fait parce que tu ne connaissais pas Jésus. Amen. Quand tu as connu Jésus, prends la décision, regarde en avant et va de l'avant. Ne regardez plus en arrière. Sinon tu vas te décourager. Amen. Il n'y a personne parmi nous à un bon passé. Tous nous avons un bon passé. Amen. C'est vrai. Et si tu considères ça, tu ne sauras pas suivre Jésus. Amen. Si tu considères ça, tu ne sauras pas servir Jésus. N'écoutez pas ce que les gens disent. Amen. Ne suivez pas ce que les gens parlent. Amen. Toi, tiens fermement le Seigneur Jésus-Christ. Attache-toi à sa parole et va de l'avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lisons la Bible. Je reprends Ésaïe chapitre 43. Non. Il ne faut plus penser à ce que tu étais. Il ne faut plus penser à ce que tu as fait. Même si les voisins parlent, même si tes associés parlent, dites-leur ça, ce sont les choses passées. Amen. Ça, c'est ma vie passée. Amen. Je suis déjà devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je ne regarde plus à ce que je fais. Je regarde en avant. Le sang de Jésus est capable
de purifier n'importe quel péché. Amen. Ne comptez plus ce que tu as fait. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Écoutez ce que la Bible te dit. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Est-ce que vous écoutez? La Bible te dit, ne pensez plus à quoi? Aux événements passés. Amen. Est-ce que quelqu'un a un passé ici? Moi j'ai un passé. Amen. Tu n'as pas un passé? Amen. Quelqu'un a un passé ici? Amen. La Bible te dit, ne pensez plus à ça. Amen. Ne regardez plus à ta vie. Amen. Oh Ne Seigneur. considérez plus ça. Vraiment Yahweh. C'est vrai. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Est-ce que vous écoutez? Amen. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle tel que tu es. Amen. Dieu t'a vu comme tu étais. Amen. Dieu n'est pas un homme pour être surpris de quelque chose. Amen. Ta vie là que tu te reproches jusqu'aujourd'hui, Dieu connaît ça. Amen. Dieu connaît ça. Dieu pouvait appeler quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il est venu t'appeler toi? Parce qu'il a vu qu'en toi, il avait mis sa semence. Et ce soir, il te dit, malgré ce que tu as fait dans le passé, Amen. ne gardez plus ça. Amen. Non, ne pensez même pas à ça. Amen. Ne considérez plus ce qui est ancien. Laissez les gens parler comme ils veulent. Laissez les gens te critiquer comme ils veulent. Oh Seigneur. Laissez les gens te mépriser comme ils veulent. Amen. Toi, regarde en avant. Et en avant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regarde à Jésus. Son sang est capable de te laver, de te purifier, de te donner une bonne forme. Ne considérez plus ce qui est ancien. Enterrez ça dans l'océan de l'oubli. Mets ta vie dans le sang de Jésus. Tiens la parole de Dieu à tes deux bras. Attache-toi à la parole et va de l'avant. Alléluia. Amen. Prends la décision de ne plus regarder en arrière. Prends la décision de ne plus s'occuper de ce que les gens disent. Prends la décision de ne plus considérer ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est vrai que c'est faux. C'est vrai que c'est des mauvaises choses. Mais Dieu t'a déjà appelé. Prends ta décision, oublie ça. Aie bon courage. Tiens-toi debout, va de l'avant. Ne considère plus ce qui est passé. Jésus-Christ t'a déjà sauvé. Amen. Jésus n'était pas venu sur la terre pour des bonnes personnes. Amen. Jésus est venu pour des mauvaises personnes. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Pourquoi tu ne fais que penser à ce qui est passé? Amen. Pourquoi tu considères des choses anciennes? Oui. Non, lève-toi, va de l'avant. Amen. Regarde en avant. Ne regarde plus en arrière. Amen. Lisez le verset 19, frère. Verset 19. Au verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, Dieu promet que dans ta vie, il va faire une chose nouvelle. Dieu promet qu'il va faire une chose nouvelle. Il va te changer. Amen. Il deviendra une nouvelle créature. Amen. Dieu va te purifier. Amen. Dieu va te sanctifier. Amen. Dieu va t'utiliser. Amen. Dieu Amen. va t'utiliser. Amen. Toi aussi, tu peux servir Dieu. Amen. Toi aussi, tu peux le servir. Amen. Mon frère honoré, toi aussi, tu peux servir Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. Dieu nous dit de ne pas considérer tout ce qui est passé. Non, non, non. Peu importe ce que tu as fait, Amen. Jésus est déjà mort à la croix. Il t'appelle, viens tel que tu es. Amen. Oublie les événements passés. Oublie les choses anciennes. Amen. Jette cela dans l'océan de l'oubli. Amen. Ne te dis pas moi ici. Est-ce que moi aussi? Est-ce que moi aussi? Non, c'est toi là seulement que Dieu veut utiliser. Amen. Pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Prends la décision de te consacrer à lui, de s'abandonner à lui. Il va t'utiliser. Amen. Quand tu crois en Dieu, tu prends la décision de le suivre, Dieu va te bénir. Amen. Parce que Dieu ne reste avec la tête de personne. Dieu paye toutes ses dettes. Et Amen. Dieu utilise quiconque qui s'abandonne à lui. Amen. Ils ont les derniers versets pour ce soir. Mon frère, prenez Jean chapitre
Et qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Quand on croit en Dieu, on reçoit les bonheurs. On reçoit la récompense. Amen. Jean chapitre 11, mon frère. Lisez le verset 40 seulement. Prenons la décision. Même s'il faut que nous puissions rester athées. Prenons la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Faisons comme rite, dans le bon comme dans le mal. Là où nous devons être enterrés, qu'on soit enterrés. S'il faut mourir, qu'on soit mort. Mais Jésus-Christ ne nous laissera jamais mourir alors que nous sommes dans sa volonté parfaite. Verset 40. Jean chapitre 11, verset 40. Amen. Jésus lui dit, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Jésus te dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Amen. Même ce soir, si tu crois la parole de Dieu réellement, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta vie, quand tu crois la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras tes affaires prospérer. Tu verras ton travail aller de l'avant. Tu auras la promotion. Tu vas bien te marier. Tu vas bien élever ta famille. Et tu iras au ciel. Tu auras la vie éternelle. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on doit voir la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. La vie éternelle. Amen. Et la bonne santé. Amen. La gloire de Dieu, c'est les bénédictions. Amen. La gloire de Dieu, c'est la réussite. Amen. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Qu'on ne te trompe pas. Que tu sois pécheur jusqu'à quel niveau? Que tu sois pécheresse jusqu'à quel niveau? Viens croire au Seigneur Jésus-Christ. Prends la décision de suivre Jésus-Christ. L'appel de Dieu retentit pour que toi aussi tu puisses rentrer. Dieu a besoin de toi. Oh, mais qu'est-ce que je vais gagner si je crois à votre Seigneur Jésus-Christ? Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut avoir. Si nous avons la gloire de Dieu, nous irons de l'avant. Nos péchés seront pardonnés. Nos vies seront changées. Et nous recevrons les saluts de nos âmes. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Quelqu'un croit ce soir que chacun de vous voie la gloire de Dieu dans sa vie? Puisse faire éclater sa gloire dans votre vie. Que vous voyez la gloire de Dieu dans ce que vous faites. Que vous voyez la gloire de Dieu dans vos foyers. Que vous voyez la gloire de Dieu dans vos familles. Que vous voyez la gloire de Dieu dans vos vies. Que la gloire de Dieu puisse entourer vos vies. Que la gloire de Dieu puisse entourer tout ce que vous faites. Croyez seulement en Jésus. Prenez la bonne décision. Attachez-vous à lui. Suivez-le jusqu'au bout. Et vous verrez la gloire de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Merci Seigneur. Chacun de nous va prier. Demander à Dieu d'aider sa décision. Le Seigneur, aide-moi à prendre une bonne décision pour que je puisse te suivre. Prions tous le Seigneur.